positive. Alors, le point de départ, c'est mon départ pour la France, où là je cherche des sponsors. Mes parents ils sont de la classe moyenne, voilà, on n'a pas trop d'argent pour payer un billet d'avion, pour payer des études supérieures en France. Donc, et du coup, je me mets à écrire un projet d'études, voilà, pour arriver à trouver des subventions, des aides pour me former à la lutherie et aussi instrumentalement à la clarinette. Et pour arriver à obtenir ces subventions, il faut écrire un projet. Et dedans, je dis, on peut avoir des sponsors, que j'aimerais revenir après mes études pour venir former les jeunes mauriciens au métier d'orchestre, voilà. Et à la fin de mon DEM, donc à la fin de mon parcours au Conservatoire du Mans, je décide de lancer, je me dis que c'est bon, j'ai quand même fait 5-6 ans de formation, je me dis que c'est bon, et que je lançais une association qu'on appelle Maurice Orchestra, avec notamment Martine Durand, qui était ma prof de clarinette à l'époque, et avec qui pendant toutes ces années je lui ai parlé de mon projet, etc., ce que je voulais faire à Maurice. Et elle s'est jamais arrêtée de m'encourager pour le faire, pour aller de l'avant. Donc c'est avec elle qu'on a lancé cet asso, quoi. Donc c'était en 2016. Voilà. En 2017, on commence à faire des petites actions, des concerts en France, où on récolte un peu d'argent, et puis on achète des partitions, on va chercher quelques sponsors en France, et on envoie à Maurice. Et puis moi, il y a eu 2-3 fois où je suis venu à Maurice pour faire des petits ateliers. Voilà, c'était pas encore la dimension académie. Des petits ateliers à Vendeurève, au Conservatoire François Mitterrand, chez moi, chez mes parents. J'ai squatté un peu leur maison. Donc des ateliers avec des jeunes. Au début, il y avait, une petite dizaine de jeunes. Ça allait pas plus loin. Et voilà. Et puis, il y a eu la période Covid, 2019-2020. Donc période Covid, le projet en suspens, on ne peut plus voyager et tout. Mais en même temps, il y a John Rabot qui m'appelle pour me proposer d'écrire la musique de son film, Bob Blue Penny. J'ai tout de suite dit oui. Et à partir de là, pendant toute la période Covid, on a travaillé sur la musique du film. Au départ, il y avait un petit groupe. On avait commencé avec Cholo, avec Mathieu et Étienne. Voilà, puis le projet, je pensais que c'était un tout petit film. Le projet, il a grossi, voilà, et j'avais besoin d'aide. Plus ça avançait, plus il y avait des demandes de morceaux, etc. Et j'avais besoin d'aide, et je manquais aussi de compétences, il faut le dire. Et j'ai fait appel à Simon Barbano pour nous rejoindre sur ce projet. Parce que lui, il a quand même plus de bagages en composition, en orchestration, etc. Et il était il est toujours en plein dans ces études-là, et il a accepté volontiers pour nous rejoindre sur ce projet. Donc c'est avec ce petit noyau qu'on a composé la musique du film. Et après l'étape de composition, il a fallu l'enregistrer. Et puis moi aussi, de mon côté, je commençais à en parler aux copains, donc ils ont accepté de venir. Donc on s'est retrouvés à 15, et puis encore d'autres. Au final, on a enregistré avec un orchestre d'environ 24 musiciens, je crois bien. Et donc la musique de film enregistrée, c'était en 2022. Voilà, le film passe en post-prod. Et puis arrive le moment où le film doit sortir et où on commence à parler de venir jouer la musique du film. Voilà. Donc faire venir un orchestre de 24 musiciens qui a enregistré en France à Maurice, c'est un projet où déjà on a été bénévole, faut le dire. C'est compliqué financièrement, c'était pas jouable. Du coup, on a choisi de venir on était venu à 11 musiciens. On est venu et sur place, il fallait trouver les musiciens. Donc, je décide de lancer cette première académie, voilà, dans l'optique de
dans l'optique d'avoir des musiciens pour venir jouer au sein de l'orchestre, dans cette optique-là, mais aussi avec l'idée derrière de saisir cette chance pour aussi arriver, nous, de notre côté, lancer sur place ce projet d'orchestre, de mettre un orchestre en place à Maurice, un premier orchestre symphonique, quoi. Où là, pour la première fois, on mélange Cholo Trio, donc mon groupe de musique traditionnelle avec Mathieu Michel et Étienne Brousse, et l'orchestre, enfin c'est pas vraiment un orchestre symphonique, mais un orchestre à cordes, quoi. Donc, et c'est à partir de là où va commencer cette aventure de Sega symphonique. Après mon parcours au Mans, donc je passe mon diplôme d'études musicales, je lance l'association Maurice Orchestra. Et je passe le concours au Pôle Sub de Rennes et je suis admis sur le concours. Et premier jour de, de rencontre au Pont Supérieur, qui est le pôle artistique de Bretagne Pays de la Loire. Voilà. J'arrive et là le directeur vient me voir, il vient me serrer la main, il me fait « Bonjour William, je pense que tu vas être très content. Cette année, nous avons un autre Mauricien qui est là. » Et là je fais « Ah bon, un autre Mauricien qui fait de la musique au niveau, on va dire, à un niveau supérieur, etc. » C'est quand même rare, quoi, et surtout dans la même école. Je rencontre Mathieu qui est inscrit en musique actuelle. En musique actuelle et moi en musique classique, voilà. Du coup, on est dans la même promo. Pendant toute l'année, on devient hyper potes, quoi, même que ça devient mon meilleur ami, quoi. Et avec Mathieu, à la fin de notre première année de licence, on se dit ce serait bien quand même que nous aussi, comme les Bretons, on valorise notre musique, notre Sega, qu'on le joue. Au départ, Mathieu était un peu réticent, voilà, il voulait pas trop. Et puis, je suis parvenu à le convaincre, voilà. Et on commence à jouer un peu ensemble, tous les deux, et puis on se dit, il manque quand même quelque chose, parce que moi je suis clarinettiste, donc c'est un instrument mélodique, Mathieu il est chanteur, donc on est plus sur des instruments mélodiques, même si on fait un peu de percu. Et en même temps, je bossais avec Étienne Brousse, qui est guitariste classique, on bossait en musique de chambre. On a passé quelques examens ensemble, voilà, en trio, etc. Et pareil, il y avait un bon feeling, etc. On s'entendait bien. Du coup, je proposais à Étienne de venir nous joindre pour essayer de préparer une petite audition dans le cadre de notre formation. Et là, on fait notre premier on commence à répéter ensemble. On fait notre première audition dans le cadre de notre formation universitaire. Et ça marche super bien. Les gens sont hyper contents. Enfin, le public est là, et même que les copains qui sont dans la salle me disent mais voilà, il faut continuer, aller de l'avant et tout. Et c'est à partir de là où ça a commencé à évoluer. On a commencé à répéter chaque semaine, etc. On a commencé à prendre ce qui existait déjà, et puis les réinventer à notre façon, parce qu'on a quand même un bagage de musique classique, une connaissance de l'harmonie, etc., qui est un peu plus poussée, on va dire. Et Mathieu, en musique actuelle, il a apporté d'autres couleurs. Et tout ça convergeait vers notre Sega à nous, qu'on a appelé Sega atypique. Parce qu'on ne fait pas du Sega typique, on s'inspire du Sega typique pour aller vers un Sega atypique qui nous ressemble à nous trois, quoi. Donc, qui est un peu notre identité à nous. Et là, c'est vraiment le premier noyau de Cholo. Du coup, je commence à travailler, à faire des recherches, à voir qu'est-ce qui se fait à gauche, à droite, comment proposer quelque chose de différent aussi, et comment mettre en valeur notre patrimoine musical de l'océan Indien. Et là, je m'inspire des Sega Rodriguez, du Sega accordéon, du jeu de guitare de Marc-Claude Antoine. Enfin, j'envoie des enregistrements à Étienne, je lui dis oui, inspire-toi de ça serait top. Et aussi, sur le point musicologique, des Sega qui étaient joués dans les salons bourgeois au XIXe siècle. Donc, où là, les instruments classiques, on va dire, se sont mélangés avec notre Sega. Aujourd'hui, maintenant, c'est les trois formules sur lesquelles on joue avec Cholo, c'est-à-dire le Sega atypique en formation trio, le Sega salon, maintenant on est passé en sextet, voire en septet pour certains concerts.
donc, où on essaie de mettre en avant les cigales à salon, comme un peu avec l'idée des cigales à salon qu'on entendait au 19e siècle, mais à notre couleur, d'une manière, on va dire, moderne et qui nous ressemble à nous. Et après le cigale symphonique avec le Maurice Orchestra. Mathieu, il a cet autre regard. Et cet autre regard aussi par rapport au fait que lui, il vient pas du milieu classique, il vient du milieu des musiques actuelles. Et son regard est hyper important parce que des fois quand on est dans la musique classique, on a des œillères comme ça, enfin, on reste coincé dans une certaine vision du truc, etc. Et Mathieu, avec son regard, côté musique actuelle et côté musique traditionnelle maintenant, parce que tous les deux on a un peu ouvert ce champ-là, il apporte un petit plus, vraiment, enfin pas un petit plus, mais même un gros plus à tout ce qu'on propose, par rapport aux artistes invités, par rapport à comment on doit emmener les choses, etc. Et ça, dans l'équipe, c'est vraiment un point fort. On savait qu'Étienne, il n'allait pas venir cette année, par rapport à comment ça s'est passé l'année dernière, du coup, en 2024, parce qu'il y avait pareil une grosse charge de travail pour l'équipe. Et on a commencé à chercher un guitariste. Au départ, on a cherché en France parce qu'on voulait répéter avec quelqu'un, un guitariste en France, pour que nous, arriver sur place, enfin, on savait qu'on allait être en train de courir sur tout mois, courir à gauche, à droite pour régler les petits soucis, les petits pépins, voilà. Et du coup, au final, on n'a pas trouvé quelqu'un comme les autres qui a accepté de venir bénévolement. Et puis on a commencé à chercher du côté mauricien. Et puis moi, Hansi, il venait nous voir chaque année. Et puis c'est un peu de manière naturelle où je crois que je l'avais contacté au mois de janvier pour lui dire si ça l'intéressait de venir jouer avec nous, etc. Et il a répondu positivement. Et en tout cas, on est très content avec Mathieu de l'avoir avec nous parce qu'il est top. Donc cette année, on a quand même, pour revenir à l'histoire des sponsors, cette année, on a quand même eu la Fondation Attitude qui nous a soutenus, General Construction, Creative Park et les sœurs du BPS qui s'occupent du home care, du BPS Home Care, chez qui on a pu être à la première semaine. À la première semaine, et on a pu dormir là-bas, dans un pensionnat, dormir là-bas et aussi répéter là-bas parce qu'on n'avait pas de lieu convenable pour répéter. On commence à avoir des gens qui comprennent le projet, qui commencent à nous suivre. On a aussi beaucoup de petits sponsors, des gens qui entendent à gauche, à droite, qui n'ont pas vraiment les grands moyens de nous aider, mais qui nous apportent un peu d'aide. Par exemple, Antonio Salomon, hier je l'ai mentionné, je lui ai demandé de se mettre debout parce que ça fait 3 ans qu'il nous aide, 3 ans qu'il court à gauche, à droite pour essayer de nous trouver des petits repas, des petits transports, etc. Donc on a quelques personnes comme ça qui nous aident et ça c'est motivant parce qu'ils voient la valeur de la chose qu'on est en train d'apporter. Il comprend cela et ça c'est chouette quoi, c'est vraiment chouette. Pour moi, ça s'est bien goupillé, oui, mais ça n'a pas été facile aussi à mettre en place. Parce qu'il y a quand même un choix artistique à avoir, un choix qui n'est pas toujours évident, où là on choisit un nombre de pièces, etc. Et mise ensemble, ça reste quand même assez ambitieux aussi en termes de travail pour les académiciens, pour l'équipe pédagogique aussi, où sur certaines pièces, au lieu de faire par exemple 3 mouvements, on en a fait 2. Nous on arrive avec notre vision des musiciens qu'on a en France, en premier cycle, deuxième cycle, parce que c'est un peu sur ce niveau qu'on table à Maurice.
Et même ça, il y avait certaines pièces qui étaient un peu dures, etc. Et c'est là aussi où la formation de nos jeunes musiciens prend tout son sens, où là vraiment on emmène quelque chose d'autre, parce que on souhaite vraiment pousser le niveau instrumental de nos musiciens. Et c'est là où nous on rentre vraiment en jeu, c'est qu'on essaie de les pousser encore plus par rapport à leur formation qu'ils peuvent avoir en école de musique à Maurice, et où nous on souhaite aller plus loin, quoi. Il faut savoir que c'est des jeunes entre 13 à 19 ans, si je ne me trompe pas, mais qui jouent magnifiquement bien, quoi. Enfin, je pense que même en France, dans les conservatoires, on a eu des retours pendant nos petites réunions du soir où on échange avec l'équipe pédagogique. Ces musiciens, ils jouent sur des instruments qui sont pas terribles, quoi, il faut le dire, qui sont en mauvais état pour certains, etc. Mais ils arrivent à sortir quelque chose, ils arrivent à avoir une présence scénique, enfin, ils ont quelque chose, et c'est aussi pour ceux-là qu'on les a gardés aussi pour le parcours pro, parce que ils ramenaient quand même quelque chose à l'orchestre cette année. On était hyper contents, on était tous hyper contents pour ça, donc ça c'est sûr, on était tous hyper contents, et même que les académiciens, surtout, parce que c'est surtout pour les jeunes qu'on fait ça, parce que c'est avec eux qu'on va aussi construire cet orchestre dans quelques années. De les voir contents, voir le public debout, en train d'applaudir, voir les artistes invités qui enflamment la salle, Billy Gann qui saute, qui va dans le public alors qu'il y a... je pense qu'on a rarement vu ça à Maurice avec un orchestre symphonique derrière, Curti au clou avec ses Sega ambiancer les gens et tout. Enfin, c'était quand même fort comme image, vraiment fort comme image. Et pour moi, c'est un peu tout ce qui fait Maurice, quoi. Enfin, ce mélange de culture, Curti qui a ramené des drapeaux pour sa chanson multicolore à la fin. Et tu avais les académiciens qui, cette année, on avait une petite dizaine qui venaient de Madagascar, rien que pour faire l'académie. Jasmine qui est brésilienne, qui vit en Suisse, qui a payé son billet d'avion, rien que pour faire l'académie. On a une franco-mauricienne qui est en France, qui est venue faire l'académie. Une Congolaise aussi, qui était là l'année dernière. Et Noah qui a voulu revenir cette année. Donc, pour dire comme quoi, même les gens de l'extérieur, ils trouvent un intérêt. Et cette année, on a eu pour la première fois un artiste, un parrain. Donc un parrain, Henri, donc, qui a accepté les conditions, comme les autres artistes invités, de venir jouer bénévolement. Et Henri, il a été bassoniste à l'orchestre de chambre de Paris, il a une grosse carrière, une grosse expérience. Il est aussi un super pédagogue. Enfin, moi, je l'ai connu au Conservatoire du Mans. Enfin, c'était un peu le prof qu'on admirait un peu tous. Et du coup, qu'il ait accepté de venir, c'est quand même quelque chose. Qu'il accepte de nous aider sur un projet comme ça où on n'a pas de fonds, on n'a pas grand-chose, quoi. C'est chouette. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour avoir du soutien. Enfin, arriver à un moment. Voilà. Là, j'arrive à motiver les musiciens pour venir, pour me suivre, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais arrivé à un moment, ça va plus être possible. Et c'est là où ça va être compliqué pour moi de pousser encore plus. Parce que il y a quand même un gros travail derrière, voilà. Et si on n'a pas d'aide, si on n'a pas de soutien de l'État et du secteur privé aussi, parce que il faut les deux, il faut vraiment les deux. Ben, c'est compliqué pour nous de continuer. Donc les musiciens, ils sont là, ils sont bénévoles, je redis, et il y a aussi de la fatigue. Il y a le travail d'orchestration, ça prend des heures de travail au fait. On invite plein d'artistes à venir sur ce projet avec nous, mais tout le travail en amont, c'est des heures de travail. Pour Simon, il a fait des nuits, Simon qui est l'arrangeur, orchestrateur, il a fait des nuits blanches.
des nuits blanches et pour ça, moi, je tiens vraiment à le remercier pour toute l'énergie qu'il met derrière. Mais c'est pas possible pour nous d'être sur un projet aussi dantesque sans avoir du réel soutien derrière, quoi. L'esprit positif.